Salut à tous, et bienvenue sur PNJC TV official. Désireux de savoir ce qui se passe au Mali actuellement? Alors n'hésite pas, abonne-toi, car cette chaîne, c'est le lieu où tu dois être pour avoir l'actualité, sur tout ce qui se déroule au Mali. Sans plus tarder, je vais vous dire de quoi parle cette vidéo. Eh bien malheureusement pour les intègres militants maliens, les nouvelles ne sont pas bonnes au point, où ils ont même permis la suppression de RFI et France 24 du seuil de leur territoire. Plus de détails juste après le générique. Comme je le disais au début, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la junte malienne. Mais pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, et surtout cliquez sur le bouton s'abonner, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Alors que la transition malienne ira-t-elle à son terme, comme le souhaitent bien de personnes? Pas évident, tant les menaces d'assassinat du chef de la junte Assimi Goïta, ou de déstabilisation de l'ensemble du gouvernement se font de plus en plus précises. En tout cas, depuis la suspension définitive de France 24 et RFI en avril dernier, et la récente dénonciation par Bamako des accords militaires, qui liaient le Mali à la France, les autorités françaises ne font plus preuve de retenue. Elles n'ont que la menace, rien que la menace régulièrement à la bouche. Ainsi, après Emmanuel Macron, et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui ne rate aucune occasion, pour tenir des propos outrageants, ou peu diplomatiques vis-à-vis des autorités maliennes, c'est au tour du sénateur Christian Cambon de se montrer prolixe, sur ce qui se trame contre Assimi Goïta, et la junte au pouvoir à Bamako. Invité en effet hier lundi 9 mai sur le plateau de la chaîne de télévision parlementaire publique Sénat, Christian Cambon, par ailleurs, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, n'est pas passé par 4 chemins pour révéler le sort qui est réservé au Mali après avoir rompu les accords militaires qui le liaient à la France. La junte issue du coup d'État a dénoncé la totalité des accords militaires qui unissaient le Mali. Cette rupture des accords repose sur des raisons stupides, s'est-il attaqué, sans gants, aux autorités maliennes, avant de se montrer plus incisif et direct. Je pense que le Mali payera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui, pendant 8 ans, ont assuré la souveraineté du pays, a conclu le sénateur Christian Cambon, non sans avoir dénoncé au passage, et de façon véhémente, la suspension définitive de France 24 et de RFI sur le sol malien. On le voit, la menace est réelle. Elle est d'autant plus visible que la junte militaire au pouvoir a accusé récemment la France d'espionnage de son dispositif militaire. Doit-on, pour autant, s'attendre au pire? Nous arrivons donc au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, et ensuite sur la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bibi, et à la prochaine.